Bonjour et bienvenue encore à Phénomène d'échange 1, JCH 200, toujours le chapitre 17, la troisième partie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller déterminer des coefficients de diffusion, parce qu'il faut les calculer. Bon, pour les gaz, pour les liquides, on va en avoir besoin éventuellement pour faire des évaluations. Je sais que vous allez me dire tout de suite, ah, notre ami Caleb Bell a généré un code Python, un package Python qui est magnifique. Malheureusement, il n'a pas considéré la diffusion, donc là, il va falloir le calculer nous-mêmes. Bon, une première relation pour les gaz que je recommande, c'est celle-ci, okay? Basée sur une théorie partiellement empirique, partiellement théorique. Donc, on a un coefficient de diffusion ici multiplié par la pression, et on a les pressions critiques, température critique et les masses. Et on a deux petits coefficients A et B qui tiennent compte du fait que le couple de gaz est soit polaire, soit non polaire. Okay? Cette relation-là, si vous regardez dans le notebook que j'ai écrit pour le chapitre 17, vous allez trouver qu'elle est déjà programmée. Ce n'est pas très, très compliqué à programmer en Python et on peut en faire une fonction et s'en servir. Donc, premier outil pour calculer la diffusivité des gaz en fonction de la température et de la pression, on l'a. Cette relation-là, elle est potable. Très bien. Regardez les résultats autour de 6 à 8 d'erreur. C'est même excellent. Donc, pour les gaz, on va se servir de ça. Okay? Il y a un autre, la théorie de Chapman-Enskog et d'autres théories qui pourraient être utilisées, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. On peut y aller si on veut vraiment chercher des choses beaucoup, beaucoup plus fines. Mais maintenant, allons voir la deuxième partie des coefficients de diffusion que l'on aurait besoin de calculer dans les liquides. Dans les liquides, une première utilisation, un premier travail qui a été fait, encore une fois en 1905 par un certain Albert. Albert Einstein a écrit, elle s'est basée sur les travaux de Stokes et a écrit cette relation-là. Et cette relation-là, elle est appliquée, pourquoi elle est appliquée pour des macromolécules qui diffusent, par exemple, dans un liquide, donc ou ça peut être des macromolécules ou des particules carrément. Par exemple, des grains de pollen, des virus, des choses comme ça. Donc, cette expression-là, le coefficient de diffusion multiplié par la viscosité du liquide dans lequel la molécule, macromolécule ou le virus ou la petite particule va diffuser. KT, mais ça c'est la constante de Boltzmann, la température absolue. Ra, c'est le rayon de la macromolécule. Donc, cette expression-là, en fait, ça s'appelle la relation de Stokes-Einstein parce que Einstein a posé, bon, l'équation de Langevin, c'est une autre affaire, mais il a posé que la vitesse avec laquelle la molécule va se déplacer dans le solide, c'est un peu comme une traînée d'une particule dans un liquide. Donc, il a égalisé les deux et par un truc, en fait, un développement assez rapide qui est assez impressionnant, il a réussi à développer cette petite équation-là. Donc, ça, c'est notre deuxième outil. Donc, macromolécules ou particules, microparticules, là, donc des particules assez grosses par rapport au solvant, on peut aller calculer notre coefficient de diffusion comme ça. Deuxième outil dans les liquides, et le dernier que l'on va utiliser ici, c'est la méthode, là c'est vraiment purement empirique, de Wilk et Chang. C'est une méthode qui date des années 50, 40-50 et qui marche aussi assez bien. Ça va être pour des liquides. Okay? Vraiment deux liquides, là, par exemple, ici on donne l'exemple TNT et benzène. Donc, pour deux liquides qui sont comparables, pas des macromolécules nécessairement, là, mais un liquide dans l'autre. Et le DAB, c'est bon, c'est un peu empirique, 7,4 par 10 à moins 8. Il y a un phi B qui apparaît là. Il y a le volume molaire c'est le volume molaire, le volume molaire de l'espèce A, euh, le, la masse molaire de l'espèce B et un phi B qui est un coefficient Fudge, un coefficient d'association qui est fité, là, pour lequel on donne certaines valeurs. Ça marche encore assez bien, ça. Plus ou moins 10%, c'est même excellent. D'accord? Donc, ça, c'est d'assez bonnes méthodes, ces trois méthodes-là. Plus loin, hein, vous voyez, si vous continuez dans le livre, vous allez voir que, bon, ça, c'est la théorie d'Einstein. Et on vous redonne, en fait, l'expression que je viens de vous donner tantôt. C'est exactement la même que l'on a vue
à l'équation 17,43. Donc, cette expression-là, le DAB, peut être calculé de cette façon-là. Le RA, il y a différentes méthodes. Des fois, si les particules sont parfaitement rondes, ça marche bien. Sinon, si la particule est ovoïde ou longue, on essaie de trouver un rayon équivalent à une sphère ou le rayon de la sphère équivalent. Mais cette méthode-là marche assez bien.